Alors, les autres questions que je voudrais spécifier, c'est bon, avant de le dire, dans ce livre, donc la nature des textes qui sont présents dans ce livre est très hétéroclite. C'est-à-dire qu'on pourra aussi bien trouver un texte qui est une réaction à un événement, à un fait, à des circonstances particulières ou à telle déclaration de tel salopard ou de tel type sympathique, et on pourra trouver des textes polémiques contre certains personnages publics ou certains intellectuels ou certains militants. On trouvera également des textes qui tentent d'approfondir un certain nombre de questions. Mais, encore une fois, si le livre est hétéroclite de ce point de vue-là, en termes de statut des textes, on les a pas choisis gratuitement, on les a choisis parce que dans cet ensemble, ils étaient une partie d'un ensemble et il permettait de donner à cet ensemble une cohérence. Alors, si l'on veut, il y a un certain nombre de thématiques, il y a plusieurs thématiques dans ce livre que vous découvrirez avec plaisir dès que vous l'aurez acheté. Il y a un certain nombre de thématiques qui sont pour nous fondamentales dans la réflexion que nous considérons comme importante pour l'immigration et les quartiers populaires en France aujourd'hui. C'est la question raciale. Au départ, dans l'appel des indigènes, si l'on veut, on l'a posée de manière allusive, voire pas du tout. Et elle s'est développée progressivement chez nous jusqu'à occuper une place fondamentale dans notre grille de lecture de la situation française, y compris à l'échelle internationale. Donc on verra dans ce livre les différents moments à travers lesquels on a essayé de construire une analyse ou une théorie ou enfin quelque chose concernant, pour clarifier la question raciale, comment on la lit, comment on la voit, quels sont ses effets et comment la combattre. Alors comment la combattre, c'est là une deuxième thématique absolument fondamentale qui est la nôtre. Un des bilans qu'on a fait depuis le départ, c'est le caractère extrêmement éclaté des luttes indigènes, des luttes d'immigration, des luttes des quartiers en France, leur caractère très partiel, concentré sur des questions très spécifiques. Alors il y en a qui se battent pour la Palestine, il y en a qui se battent pour les sans-papiers, il y en a qui se battent contre la Centrafrique, il y en a qui se battent contre les discriminations raciales, il y en a qui se battent pour les droits des femmes issues de l'immigration des quartiers. Enfin, tout le monde. Il y a 1 milliard d'espaces de résistance, il y a une force et un potentiel énorme en termes d'espace de résistance et d'activité, mais tout cela est éclaté, tout cela ne donne pas éclaté et souvent ponctuel, et cet éclatement, cet éparpillement, cet émiettement dans l'espace et dans le temps des luttes et des résistances et des formes d'organisation et des thématiques autour desquelles se construisent ces espaces de résistance, empêche, si l'on veut, de construire un rapport de force à l'échelle nationale entre tous ceux qui sont discriminés racialement, tous ceux qui sont en bas dans la hiérarchie raciale, et les autres, c'est-à-dire, pour parler vite, les Blancs. Or, pour nous, cette idée de construire un rapport de force national, central dans le pays, pour nous, le processus qui mène à la construction de ce rapport de force politique dans le pays, c'est ça la politique. Alors on ne dit pas que les autres formes de résistance, les autres de lutte ne sont pas politiques ou seraient infrapolitiques, ça c'est pas la question. Pour nous, la question décisive, c'est la question du pouvoir, c'est la question de l'État, c'est-à-dire le lieu majeur parmi toutes les institutions sociales, économiques, culturelles, etc., où se prennent des décisions, où elles sont mises en pratique, où elles sont contrôlées, etc. Donc, pour nous, la question de construire un rapport de force politique s'articulant à la question du pouvoir et donc de l'État, de qui gouverne et pourquoi il gouverne et dans quel sens il gouverne,
pour nous, cette question, elle est centrale pour résoudre les problèmes d'immigration et des quartiers populaires, au-delà des résistances partielles, ponctuelles, locales ou plus générales. Et ça, cette question, on a essayé de la développer, on a essayé de la clarifier, on a essayé de lui apporter des réponses. C'est ce que nous considérons comme étant la question stratégique fondamentale aujourd'hui pour nous. Il y a une autre thématique qui est évidemment liée à celle dont je viens de parler, c'est celle des rapports entre les populations issues d'immigration et des quartiers et les Blancs. Il est évident, il suffit de le constater, d'ouvrir les yeux, que tant que les populations issues des quartiers populaires, les Noirs, les Arabes, les musulmans, etc., accepteront, enfin miseront sur les organisations blanches, de droite ou de gauche ou d'extrême gauche, pour apporter une solution à la question raciale, cela ne se fera pas. On a une longue expérience dans cette tradition. Dans d'autres pays où il y a des choses qui nous ressemblent, il y a aussi une longue expérience de politique dans ce genre. Ça ne fait que reproduire la hiérarchisation raciale, mais dans les organisations de gauche ou d'extrême gauche. Donc nous, dès le départ, et ça, dès l'appel des indigènes, on a postulé la nécessité de l'indépendance politique des populations immigrées et issues des quartiers populaires. Alors tout le débat est de savoir ce que ça veut dire indépendance politique. Indépendance politique, non seulement pour quoi faire, mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique comme rapport avec la majorité de la population en France. On ne peut pas faire de politique sans tenir compte du fait que nous sommes minoritaires et qu'il y a une majorité. Donc, qu'est-ce que ça implique, indépendance? Indépendance politique, c'est juste ne pas demander de subventions à la mairie ou au conseil départemental ou régional, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Est-ce que c'est simplement une question organisationnelle? Est-ce que ça implique essentiellement de penser par nous-mêmes, comme l'a précisé Khoria? Est-ce que l'indépendance politique est elle-même une des formes du rapport de force politique que nous voulons construire, et donc elle se construit dans ce rapport de force et en même temps extérieurement à ce rapport de force? Ça, ce sont des questions qu'on se pose, sur lesquelles on n'est pas nécessairement tous d'accord aujourd'hui au sein des indigènes de la République, mais sur lesquelles on essaye de poser un certain nombre de réponses qui peuvent servir au moins à avancer en attendant de pouvoir trouver des réponses meilleures et plus appropriées. Et la question qui en dépend évidemment, c'est la question donc des rapports à la majorité blanche dans le pays, qu'on résume dans le terme d'alliance, bien que le mot alliance peut signifier énormément de choses différentes, d'une alliance ponctuelle pour mettons, soutenir Khoria dans un procès contre la griffe, à une alliance stratégique au gouvernement. Il y a une palette, il y a des alliances ponctuelles d'un jour, il y a des alliances plus longues, il y en a qui sont locales, il y en a qui sont trucs, enfin bref. En gros, la question des rapports à la majorité blanche, que l'on synthétise dans ce terme générique d'alliance, et la deuxième thématique que nous avons essayé de mettre en valeur dans ce livre. Alors évidemment, pour conclure, ce qu'on verra avant tout, ce qui transparaît de manière évidente dans ce bouquin, enfin c'est le centre, si l'on veut, de ce bouquin, c'est le sang qui coule dans les veines de ce bouquin, c'est la volonté acharnée de construire les populations issues de l'immigration et des quartiers populaires comme corps politique collectif, qui pour nous est la question clé qui se pose à nous aujourd'hui. Et ce n'est pas une question évidente, parce que même si nous disons nous sommes tous victimes de discrimination raciale, nous savons en même temps que nous ne sommes pas tous victimes de discrimination raciale de la même manière, qu'il y a une hiérarchisation sociale en notre sein, qu'il y a une hiérarchisation raciale en notre propre sein, qu'il y a d'autres types d'autres formes d'oppression qui existent aussi parmi nous.
Et que donc l'émiettement dont je parlais tout à l'heure n'est pas simplement un émiettement dû à la mauvaise volonté des uns ou des autres, ou au fait qu'il y en a qui sont concentrés sur la Palestine, d'autres qui sont concentrés sur la France-Afrique et d'autres sur la situation de la police dans les banlieues. C'est aussi le reflet de hiérarchisation réelle dans la société qui participe, si l'on veut, du maintien de l'ensemble du système racial. Donc, encore une fois, l'essentiel de ce livre, et je pense que si on ne s'en aperçoit pas en le lisant, c'est que à 5% on a raté le livre, parce que je ne peux pas vous dire plus, comment ça va vous décourager de le lire, c'est il essaye de montrer de manière vivante notre volonté de construire un corps collectif politique de l'indigénat. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Je donc vous remercie et je crois que je dois m'excuser d'avoir pris trop de temps, non? Donc tout à l'heure je ne parle pas, c'est pas grave.